Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cet épisode va signer l'aboutissement de ce projet avant le Mosquito Drag Race. Aujourd'hui on passe au banc et je sais que ce genre de vidéo ramène de nouveaux publics qui ne connaissent absolument rien au projet et qui débarquent sur cette vidéo. Alors première chose, permettez-moi de vous présenter Pompounet. Le pompon c'est le poulet le plus connu de YouTube. Et ensuite, petit récap pour vous rappeler le délire qui se passe là-dedans. Il s'agit d'une base Ford Fiesta MK3. Déjà que Ford, c'est pas fameux, pour être gentil, pour pas dire que c'est destiné à la casse. La Fiesta 3, c'est l'une des pires voitures jamais conçues par Ford. C'était un échec total sur tous les niveaux. À l'époque, c'était pour concurrencer les 205 GTI, les Volkswagen Golf, etc. Et comment dire, que c'était un flop phénoménal, personne ne les voulait, c'était tellement de la merde. Mais du coup, c'est le seul truc que j'avais sous la main pour pas cher. C'est un vieux à côté de chez moi qui, c'était soit ça, soit la casse. Du coup, j'ai récupéré la bagnole et je me suis dit, on va essayer de faire au mieux. Eh bien, bonne continuation. Merci. Avec ce bolide. Donc naturellement, c'est parti sur un bon gros swap des familles avec un bloc Ford importé de Lituanie pour pas cher. 320 000 km au compteur, totalement rincé, rénové et pimpé avec des pistons bielles de RS d'un Anglais qui a fondu un piston. Donc j'ai juste racheté un piston d'origine et j'ai tout remonté. L'assemblage rotatif a juste été rééquilibré maison. Qu'on soit bien clair, il y a absolument 0 pièce aftermarket dans ce moteur. Il n'y a pas de bielle en H forgé, je sais pas quoi, piston forgé, rien du tout. C'est juste des bielles pistons d'autres moteurs, du Focus RS qui ont été mis à l'intérieur de celui-là. Malheureusement, pour les arbres à cam non plus, il n'y a pas eu le budget pour des arbres à cam racing. Donc, c'est les arbres à cam d'origine. J'ai mesuré les levées point par point et j'ai constaté qu'à l'échappement, il y avait trop peu de levées en fait. Donc, j'ai pris un deuxième arbre à cam d'admission. Je l'ai calé à l'envers à l'échappement pour augmenter ma levée. Donc j'ai 2 arbres à cam d'admission et puis du coup j'ai un petit peu plus de levée. J'ai tout remonté cette vieille sombrerie avec la boîte d'origine. Je suis passé au banc 293 chevaux avec un embrayage qui patinait. Tout était en saturation. L'admission, les ports ils étaient trop petits, il n'y a rien qui allait. Donc je me suis rendu compte que la boîte elle tiendra jamais. Donc on est parti sur une boîte polonaise de Ford Cougar qui se monte aussi sur les transits. Donc c'est une boîte qui est absolument énorme. J'ai rarement vu des boîtes aussi balèzes. Donc là je m'inquiète absolument plus. Mais le problème c'est qu'elle ne rentre pas dans cette voiture. Évidemment. Donc j'ai dû découper le châssis. J'ai fabriqué des supports moteurs boîte maison avec des cylindres blocs de triangle, soudé ça en place et forcément les cardans ils rentraient pas non plus. Donc j'ai pris des cardans pareils de casse polonaise et lituanienne. J'ai raccourci, je les ai soudés manchonnés, montés dedans, au chausse-pied ça passe. Forcément maintenant une grande boîte impliquant de grandes responsabilités, la commande de boîte c'est plus bon. Donc je suis passé en commande à câble de Ford Cougar que j'ai adapté dans l'emplacement d'origine, c'était bien chiant. Embrayage pareil, maintenant j'ai dû passer en embrayage hydraulique, du coup j'ai dû modifier complètement le pédalier, lui rajouter un piston de Opel Astra, je sais même plus, Opel quelque chose. Donc j'ai un mètre cylindre de Opel qui pousse sur un embrayage Ford, incroyable mais avec un peu de réglage ça fonctionne. Disque d'embrayage de Focus RS MK1 avec un mécanisme d'un mec qui a vendu un truc sur le bon coin que j'ai mis dessus et incroyable mais ça marche. Et vu que cette voiture de base elle est faite pour un petit moteur 1 litre 1, 1 litre 3 et là je lui ai mis une enclume énorme, une boîte énorme, j'ai tellement de poids à l'avant que la direction est d'origine elle plie tu vois. Donc je suis repassé en direction hydraulique adapté d'une Ford Ka de 2003 1 litre 3 je crois et j'en ai chié parce que la DA hydraulique elle pissette partout donc j'ai dû retomber le moteur pour la 40e fois pour adapter des durites de tracteur custom. Donc voilà, je suis tout passé en durite hydraulique 300 bars. Maintenant, il n'y a plus de fuite et la DA, elle est incroyable. C'est royal. Après, c'est vrai qu'il y a le turbo, j'en ai pas encore parlé, c'est la question que tout le monde se pose. C'est un G25 550 de chez Autotech, donc c'est un turbo assez balèze et je lui ai mis une wastegate faite maison. Donc c'était une base AliExpress que j'ai tout réusiné, tout modifié pour le rendre étanche avec des joints spi et tout ça bien étanche. Double contrôle pour avoir une contre-pression et mieux spouler. Pour le moment, ça marche, je suis content. Et tout ce qui suit en aval ou en amont du turbo, pareil, c'est fait maison.
Donc on a un intercooleur custom avec un noyau AliExpress. J'ai soudé les chapeaux comme je voulais, qui part sur une admission custom. Donc je suis parti de l'admission d'origine que j'ai coupé, j'ai augmenté tous les ports parce que c'était trop restrictif d'origine. Et je lui ai soudé un plénum en aluminium roulé et quelques pièces billettes pour faire bander tout le monde, taillées à la CNC à la main du coup, pour adapter la vanne de ralenti et tous les capteurs parce que c'est beaucoup plus stylé comme ça. Le collecteur d'échappement, pareil, c'est fait maison. C'est un Equal Length qui a été designé custom par Polo's Machine et ensuite que j'ai fabriqué en tube d'inox ultra épais pour qu'il craque jamais et soudé proprement au TIG chez mon pote Christophe Lagarde et avec une petite couche de Cerakote pour protéger, pour garder bien la chaleur dedans, pour pas que ça rayonne dans toute la baie et pour pas que ça prenne feu, que ce soit clean quoi. Mais forcément, cet énorme assemblage de turbo, d'échappement devant le moteur, il n'y avait plus la place avec le radiateur d'origine. Et en plus, il était trop petit. Donc, j'ai tout coupé, la façade avant, j'ai tout élargi et j'ai mis un gros radiateur de Land Rover 300 TDI Discovery, un truc comme ça, un truc de gros 4x4 mazout qui ride dans le désert. Donc, normalement, il n'y a plus de problème de chauffe. Échangeur huileau, aussi appelé Modine, de 1,6 litre EcoBoost d'occasion. Ça m'évite de monter des vieux radiateurs d'huile dégueulasses à l'avant, empiler des radiateurs devant des radiateurs devant des radiateurs. En plus avec des durites d'huile de contrefaçon qui de toute façon auraient pété ou fui et j'aurais tout cassé. Donc c'est de la merde, j'ai préféré mettre une Modine, comme ça c'est carré. Pareil pour le corps du turbo, refroidissement à eau. Je trouve ça important pour sa durabilité et sa durée dans le temps. Ça t'évite de le fumer direct, surtout au prix où tu l'as payé. Et puis s'il y a des ports d'eau dessus, je pense que c'est pas pour faire joli. Là-bas en blanc, barre anti-rapprochement custom. Dessus j'y ai fixé une catch can faite maison à partir d'une base AliExpress comme d'habitude, avec une recirculation complète et des vannes anti-retour pour éviter de se prendre les vapeurs dans la gueule. Et surtout pour éviter qu'elle se remplisse et bien décontaminer l'huile. J'ai tout expliqué dans la vidéo précédente. À voir si quand on va mettre 2 barres ça va marcher, mais je pense que oui. Et niveau gestion calculateur, c'est de la merde, faut le dire, c'est du Speeduino. C'est un projet DIY open source monté dans mon garage et puis mis dans le calculateur d'origine que j'ai vidé. C'est clairement de la merde, on va pas se mentir, c'est à 1 million d'années-lumière de Max EQ, Link, je sais pas, EQ Master et tout ça. Mais au moins, c'est un très très bon apprentissage. Tu te ruines pas, ça coûte genre 150 balles. Et après beaucoup de sueur, si tu arrives à le faire marcher, tu obtiens quelque chose de potable. Je montrerai pas ça sur mes prochains projets, j'ai plus rien à prouver ni à moi ni à personne, donc fini les galères, mais au moins aucun regret, j'ai beaucoup appris et merci à Yaya Cars, un grand pimp en électronique et codage, surtout en Speeduino, qui m'a fait un petit module d'affichage, un micro cum check que j'ai inséré dans le tableau de bord d'origine, comme ça j'ai l'accès au kilomètre-heure. Vu qu'avec la nouvelle boîte, j'ai plus de km/h. Et la FR, l'IAT, bref, j'ai là accès à toutes les infos sur ce petit écran. C'était long. Et encore, j'ai pas fini, mais peu importe. T'as compris l'esprit global du projet. On part de n'importe quoi, on fait avec ce qu'on a, petit budget et pour la science. Et ça me permet aussi de te faire part de mes doutes. Forcément, je suis loin d'avoir 100% confiance en moi et en ce que je fais. Et pour te donner un ordre d'idée, même mon régulateur de pression d'essence, je l'ai usiné ici. Je ne l'ai pas acheté, donc c'est chaud, tu vois. Aujourd'hui, soit on casse tout, soit on refait l'histoire avec 50% de pièces faites maison et 50% de pièces d'occasion de chez Ovoco. En fait, quasiment toute ma baie moteur vient de là-bas. Et Dieu merci, ils sont enfin partenaires de la chaîne. Ovoco, c'est peut-être le site où j'ai dépensé le plus d'argent depuis que j'ai débuté ce projet. En fait, c'est un site qui rassemble plus de 5000 casses dans toute l'Europe. Donc, ils ont beaucoup plus de choix que dans les casses locales. Et surtout, ils te vendent pas des pièces d'occasion au prix du neuf. N'est-ce pas la France ? Moi, je vais vous le dire franchement, j'en peux plus de perdre mon temps et mon énergie à négocier comme au souk pour au final me faire arnaquer quand même. Si t'es pas le cousin ou la cousine du casseur, tu payes au prix du neuf. Ovoco, c'est carré. Tu cherches ton modèle de véhicule et tu te régales pour quelques euros. Par exemple, mes bobines d'allumage, là, je préfère les acheter d'occasion que d'acheter des contrefaçons neuves. Et ça, en France, c'est genre 30 € pièce. Là-bas, 10 € les 4. C'est pas une blague. Autre exemple, ma crémaillère de DA, j'ai fait un devis en France, 300 €. Là-bas, j'en ai trouvé pour une trentaine d'euros. Évidemment, tu as les frais de port, mais tu es quand même gagnant. Tu as les photos, les infos, ce que tu vois, c'est ce que tu reçois.
Et si jamais tu as commandé une pièce qui ne monte pas ou qui ne fonctionne pas, tu as 14 jours pour cliquer sur le bouton retour. Le lendemain, tu as un livreur, il arrive devant chez toi, il reprend ta pièce et tu es remboursé. Il n'y a pas de non, mais on ne peut pas reprendre. Remboursé, c'est remboursé. Point final. Et c'est ultra réglo. Les pièces d'origine constructeur sont souvent plus fiables que des pièces aftermarket neuves. C'est un fait. Et en plus, c'est du recyclage, c'est écologique, c'est para, c'est éco-responsable. Donc pièces, clic, panier, Ovoco, merci d'exister. Le lien est évidemment en description et on passe à la suite. Tu vois là-bas, avec une petite capote bleue, c'est mon capteur VSS. Ça veut dire Vehicle Speed Sensor. Grosso modo, ce signal, quand tu l'interprètes et tu le fous sur le tableau de bord, tu as accès à la vitesse de ton véhicule. On avait vu l'autre fois que ce capteur, il raconte des grosses salades et ça fait chier. Le système VSS, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je vous en parle parce que peut-être que vous aurez le même questionnement que moi. Moi, mon problème, c'est que mon capteur, c'est du 12 volts. Si je l'alimente en 12 volts, il me sort un signal en 12 volts et le calculateur, il crame. C'est pas valable sur tous les calculateurs. Moi, c'est juste parce que c'est de la grosse merde et je dois me faire chier. Mais peut-être qu'avec MaxEQ et QMaster et tout ça, peut-être que ça marche direct, plug and play. Mais voilà, moi, mon souci, c'est que je dois l'alimenter en 12 et il faut qu'il me sorte du 5. Donc en fait, il faut un moyen de transformer le 12 qui rentre en 5. Voilà, donc on va partir sur ce petit schéma. Le VSS va cracher son 12 volts, pont diviseur de tension avec 2 résistances, calculé de telle sorte à ce qu'en sortie ici, ça crache du 5 volts, et une diode Zener montée à l'envers, parce qu'apparemment les diodes Zener, ça se monte à l'envers, 5,1 volts pour protéger contre les surtensions. Voilà, donc montage. Et ça tombe bien, j'avais des résistances tombées du camion de mon ancien lycée. Clairement, j'en avais plus besoin qu'eux. La preuve est là. Voilà, petit circuit plaisir. Montage validé par le CNRS. Nickel. Regardez-moi ça. C'est absolument royal. La vitesse fonctionne, donc ma magouille a 100% fonctionné, c'est ma vitesse réelle du véhicule. Je l'ai calibré avec Waze, avec le GPS. Sur le PC, j'ai mis calibré à 50 km/h et boum, ça s'est calibré tout simplement. Donc c'est magnifique. Tu vois le petit micro cum check, tu peux afficher l'AFR, le map, température d'air, température d'eau, RPM moteur, bref, toutes les infos dont tu as besoin comme un petit afficheur, tout simplement un petit afficheur CAN. Sauf qu'un afficheur CAN, ça coûte entre, je sais pas, 300 et 500 euros. Et puis c'est pas compatible avec Speeduino évidemment. Donc vu que j'ai eu quelques demandes, quelques gens qui m'ont demandé pour installer sur leur Maxicum, avec Yaya Cars, on a décidé d'en vendre très peu d'exemplaires évidemment parce que c'est fait à la main, c'est chiant, on n'a pas que ça à faire. Mais voilà, Yaya va s'en occuper tout seul. Je vous mets un lien en description. Il va vous vendre ça pour pas cher. Ça va être magnifique, vous pourrez les installer vous-même. Donc voilà, je voulais pas faire une vente, une petite vente avant d'avoir prouvé que ça fonctionne évidemment. Il faut que je l'ai testé moi-même. Il y a des fois, je vais pas vous mentir, ça se met à déconner, ça part en freestyle, mais ça revient. Ou alors c'est parce que mon câble est pas assez blindé, ou voilà, mon installation est un peu bancale. En soit, je coupe le contact, je remets et ça se remet correctement. Mais voilà, pour pas cher, je sais pas exactement le prix qui va le faire, mais ça va être de l'ordre d'une 50aine d'euros je pense, à peine remboursé le temps qu'il y a passé et les matériaux, comme ça on reste dans l'esprit du rat. Et sur ce forcément je viens de regarder le clip et je me rends compte qu'on voyait rien. La fréquence d'image de la GoPro était synchronisée sur la fréquence de l'écran, donc au final il a été éteint. Du coup, je te remontre, tu as la vitesse du véhicule, tu as l'AFR, tu as la map, donc la pression collecteur, température d'air, température de liquide de refroidissement, RPM du moteur, voilà les RPM, et tout plein d'autres trucs, la batterie, voltage, etc. Voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux. Tiens, d'ailleurs, ça tombe bien, ce magnifique arc-en-ciel m'a donné la motivation de corriger le problème suivant. À chaque fois que j'accélère, le moteur il bouge tellement dans la baie, non seulement ça met les cardans de travers, et donc ça aide pas dans le fait que la voiture elle part sur le côté. Et en plus, le moteur il recule tellement que ça tape ici dans la barre stab. Donc, c'est pas possible d'aller au banc comme ça avec un moteur qui se balade dans la baie.
Voilà le coupable. Il n'y a que Ford qui sont assez débiles pour faire des silent blocks en plastique. Ce silent block, forcément, comme tous les autres, ils ont 30 ans. Ouais, il est pété quoi. Et tu vois, il est extrêmement mou. Forcément, ce silent block, il se fabrique plus. Et j'ai envie de dire heureusement, vu comment c'est de la merde. Donc, j'ai chopé un silent block de Golf 1, je crois. Au final, il y a plus de pièces de Volkswagen sur ma caisse que de pièces Ford. Mais celui-là, il ressemble, mais il ne s'assemble pas. C'est-à-dire que tu vois, il est beaucoup plus petit, mais il a l'air beaucoup plus rigide. Et donc, ce que je vais faire, c'est une bague d'adaptation pour qu'il vienne ensuite s'adapter dans ce support moteur d'une complexité sans nom. Je sais pas les mots. Donc voilà, on va faire une entretoise en aluminium. Transition. Magnifique. Décidément, très très dur pour moi d'avouer que les pièces de golf, ça reste les meilleures. Une bonne chose de faite, mais maintenant, étape suivante, changer le ressort de la wastegate. Alors pour les essais, j'avais mis un ressort à 0,5 bar. C'est trop faible. Et comment vous dire que la wastegate, elle est là. Voilà. Comment vous dire que j'ai pas envie. À la base, je l'avais mis dans un emplacement le plus accessible possible, mais j'avais pas anticipé que la baie soit aussi compacte avec autant de tuyaux et autant de merde. Voilà, j'ai dégagé un peu tout ce bazar. Déjà, l'accès est un peu meilleur. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de dévisser là. Comment va-t-on procéder? Ah, ça se trouve, j'ai mis du frein filet comme un gros débile. Putain, je passe un excellent moment. Ok, mission accomplie. Je vais partir là-dessus, 0,8 bar. De toute façon, ça, c'est pas précis du tout. Je l'avais testé, celui-là, il me donnait 1 bar. Donc voilà, ressort de 1 bar, on va dire. Les deux choses suivantes qu'on doit corriger en parallèle, c'est relativement grave et ça concerne mon plénum d'admission. Alors le plénum, il a l'air très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous vous rappelez, j'avais mis un aileron à l'intérieur, une espèce d'aileron pour guider le flux et homogénéiser l'air. Et cet aileron, je ne sais pas comment j'ai pu être aussi con et pas y penser. En fait, l'air, quand il s'engouffre dedans, il le fait vibrer. Et il y a une résonance de cet aileron à environ 2000 tours, c'est-à-dire pile quand tu es en cruise, tu roules tranquille. Et donc s'il rentre en résonance, on entend, il se met à vibrer et il va péter. Il va clairement péter, il va péter dans mon admission et ça va être une catastrophe. Donc il faut qu'on tombe le collecteur d'admission et tant qu'à faire, il faut aussi qu'on change les injecteurs par des plus gros. Parce qu'en fait, j'ai regardé là sur mes logs, donc les enregistrements quand tu fais des tirs, et j'ai pris peur parce que quand j'ai regardé là, ici cette courbe en rouge, c'est le duty cycle, ça veut dire le temps d'ouverture des injecteurs. Et t'es pas censé dépasser 90%. À 90% de ton injo, tu considères que tu es à bloc. Et en fait, à même pas 1 bar, j'atteins 88% de mes injecteurs. Donc clairement, je suis en saturation. Tout démonter, ça m'a pris 3 heures parce que c'est ultra difficile d'accès. J'ai dû tomber la ligne d'échappement et tout. C'était bien de la merde. Mais bon, maintenant, la stratégie, je pense que ça va être de percer, fileter, mettre des vis. Et des fois, je me dis, heureusement, je fais des vidéos parce que là, je vois à peu près comment il est positionné dedans. Alors que là, j'ai pas de vision en rayon X, donc je sais pas où percer pour traverser la plaque et pas me rater, tomber à côté. Il faut que j'arrive pile sur la tangente en fait. Et du coup, grâce à la vidéo, je me dis que c'est à peu près par là. Ça ira. Et du coup, j'en ai profité pour tout démonter, sortir mes anciens injecteurs. Ceux-là, c'est les 730cc, compatibles éthanol et tout. Je leur ai mis un petit filtre. Ils sont tous flow match et tout, c'est nickel. Mais ils ont le défaut d'avoir un gros dead time. Et quand tu connais pas leur dead time, c'est chiant sur la carto. Mais maintenant, je le connais. Donc, je peux me permettre de dire qu'ils sont bien pour le prix. Et surtout que, vu que j'en ai plus besoin, je vais les mettre sur le bon coin. Si ça intéresse des gens, ils sont nickel. Donc voilà, ça permet de sortir 300 chevaux pour des très peu chers. Donc c'est cool, mais on va chercher les nouveaux. Cette fois, c'est des 1000 cc de chez Puissance Injection.
Ces bâtards, ils ont fait des stickers plus shiny que Pompon Racing Shiny. Je suis extrêmement jaloux. Mais tu constateras que certes, c'est des Injo Bosch officiels, mais qu'ils ont une forme bizarre. Ils ont une bite trop longue et donc ils ont fourni des adaptateurs. Alors pourquoi je parle de puissance injection? Première raison parce que Romain, c'est mon pote. C'est chez lui que je vais tout le temps au banc et il me fait des journées gratos. Mais surtout parce que je sais que les injecteurs qu'ils vendent, c'est des officiels. Il faut jamais jouer avec les injecteurs. Tu peux acheter chinois et contrefaçon ce que tu veux, mais alors vraiment pas ça. Et c'est pour ça que Bosch ont développé un système un peu comme les monnaies de banque, tu vois. Tu as des espèces de trucs shiny ici et tu rentres ce code, tu vérifies sur le site que tes injecteurs, c'est des vrais et que c'est pas des faux. En fait, à la base, ils sont spécialisés dans les injecteurs pour les young timers, pas forcément pour les trucs au débit comme ça. Donc c'est pour ça que l'avantage, c'est que il n'y a pas l'appellation Racing, tu sais, la fameuse appellation qui multiplie le prix par 4. Ils s'en battent les couilles, c'est pas leur clientèle. Leur clientèle, en fait, c'est les young timers. C'est-à-dire que quand tu roules en BMW E30 ou je sais pas moi, Peugeot 205 GTI, R21 Turbo, Citroën DS, même Ferrari F40, du coup, tu constateras que quand tu as besoin d'injecteurs, parce que ceux d'origine, ils sont crevés, ils ont 40 ans, ça pétarade, il y a des problèmes, et surtout qu'ils sont, ils sont périmés, quoi. Tu trouves pas d'alternative, parce que soit ça se fabrique plus, des caisses d'il y a 40 ans, les industriels, ils s'en tapent, mais surtout, les prix, ils montent en flèche. Des fois, tu tombes sur des trucs à 400 balles l'injecteur. C'est hallucinant. Et c'est pour ça que Puissance Injection, ils ont décidé de trouver des injecteurs officiels de chez Bosch, Denso et tout ça, des références un peu secrètes qui sont introuvables pour remplacer exactement de façon plug and play les injecteurs d'origine pour les caisses anciennes, exactement la même chose, mais avec des injecteurs modernes, du coup beaucoup moins chers. Et c'est pour ça que si je veux des 1000cc ou des DK 800cc, etc., pour des grosses caisses préparées, ils en ont, ils peuvent te les vendre, mais ils se branlent pas sur les prix. Donc ça, c'est l'avantage. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que j'ai confiance en ce shop, parce que moi-même, au début de ce projet, j'ai été ultra con et j'étais attiré par les contrefaçons. Je vous montre. Les vrais préparateurs le répètent non-stop d'arrêter d'acheter des arnaques comme ça. Tu vois, ça, c'est des injecteurs que j'ai achetés au début de ce projet de chez KSM Motorsport. C'est un site, fuyez. Jamais de la vie. Putain, ils vendent la masse et il y a plein de gens qui achètent leur merde. Là, j'ai payé ça genre 160 € les 4 injecteurs et c'est tous des fakes, c'est des contrefaçons. Et si tu mets ça dans ta caisse, tu vas trouer ton piston. Moi, je suis le China Boy par excellence. À chaque fois que je dis, vas-y, achète chinois et tout ça. Mais en fait, les injecteurs, je joue pas avec. Surtout depuis la dernière fois. Vous avez vu chez Mario, là, il y avait des mecs rigolos là, qui ont préparé une Golf 2. Et les gars, ils ont fait 5000 balles de pièces forgées, ils sont passés au banc et au dernier tir, ils ont troué un piston parce qu'il y a un injecteur qui est resté à moitié grippé. Tu vas pas sacrifier des trucs à 5000 balles de pièces forgées parce que tu as un maillon faible qui a lâché stupidement. Oh, ils sont trop mignons. Je sais que vous allez dire que je m'embourgeoise, mais franchement, quand tu as une machine comme ça, tu peux plus t'en passer. Ok, idling test, et c'est parti. Waouh, la pulvérisation. Moi je veux du high speed rupteur mosquito, n'est-ce pas? Ah ouais, bon, c'est pas la perfection incarnée, mais c'est dans les tolérances constructeurs, on va dire. Ceux-là ils comme un peu plus, donc je vais les mettre en intérieur, parce qu'en prenant en considération le design de mon collecteur, j'ai plus d'air qui va aller sur ces deux-là que ici, qui sont plus éloignés. Enfin bon. Là, je dois tout remonter, et vu que mes joints d'avant sont tous déchirés, je vais te montrer une technique d'ancien pour découper les trous ici, tu vois, pour les vis. Tu prends une bille de roulement, tu la mets à l'emplacement du trou, et tu viens taper légèrement sur la bille, et ça va cisailler le trou. Super nickel, comme dirait un certain chef Michel. J'ai changé les injos et j'ai tapé encore 4 jours de taf. Je te fais un petit récap. Concrètement, les injecteurs 1000cc, c'est des pipelines, on n'a plus de soucis à ce niveau-là. Et pourtant, j'arrivais plus à dormir la nuit parce que en trifouillant mon circuit d'essence, j'ai constaté des restrictions de 4 mm
sur l'alimentation et je me suis dit mais impossible, on va jamais sortir des chevaux avec ça, donc si je vais au banc, j'y vais pour rien. Donc j'ai commandé des durites custom, on ne change pas une équipe qui gagne, donc comme d'habitude Flex Hydro, le Flex Daddy Michael m'a fait des certis Téflon sur mesure et tout. J'ai tout changé, mon circuit d'essence, j'ai tapé les soudures les plus difficiles de ma vie sur la sortie du réservoir, tuyau de 1 mm, t'imagines pas. J'en ai profité pour changer le petit bout de durite qui est relié ma pompe à essence qui était immergée dans le réservoir. Elle allait exploser. La seule durite que je connaisse qui est compatible en immergé E85, c'est la Gates 27093, un truc comme ça, certifié 30R10. Bref, j'ai changé tout ça, j'ai tout remonté. Je me suis retapé la carto avec les nouveaux injecteurs. Et là, je me rends compte, je raconte des trucs, tu t'en fous de tout ça. Tu veux voir l'accomplissement? Bah, sache que moi, le premier, ça fait 6-7 mois que je bosse H24 sur ce projet, que j'y mets de l'argent. Le banc, c'est demain. J'ai pris rendez-vous. Et demain, c'est décisif. J'ai pas d'objectif de puissance comme ça à raconter. On est en terre totalement inconnue. C'est pas comme si j'avais un 1,8 litre V6 ou je sais pas quoi. Tu fais ça, c'est bon, t'as tant de chevaux. Non, là, c'est je sais pas. Donc 350, on bat les Anglais. Je suis content. Fierté nationale. 400, je pense que ça va être dur. Mais qui sait, 400, on réécrit l'histoire sur ce bloc, stock, sans rien. Et allez, je suis pas un acteur d'Hollywood. Tu vas te taper la tête du mec qui tryhard. Demain, si je vais au banc, c'est pas pour faire haha lolilol, plus de, ça sort des chevaux. On a tous l'habitude de regarder chaque semaine les vidéos de Mario et tout, ça se passe souvent bien. Bah, sache que des fois, ça se passe pas bien. Donc si demain, je casse tout, je passe pour un con auprès de 200 000 personnes, et au Mosquito, j'y vais à pied. Donc tu comprends les enjeux, tu comprends peut-être pourquoi... Bah, ça va pas être de la vidéo fit and fun, là c'est vraiment hardcore et bah, demain c'est décisif, donc à demain. Insérez votre moyen de paiement. Oh là là, le petit VSS. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'a pas mangé ce matin, ouais. Il s'est chié dessus toute la nuit et toute la matinée. Il a peur, hein. La peur n'évite pas le danger. Tu seras gentil avec ma gaze? On va voir. On va voir. T'as déjà ta tête de psychopathe là. Tu veux un petit café déjà peut-être? Non, j'ai déjà assez la chiasse comme ça. On boit pas de café. Tiens, il y a David, il en veut un par contre. Discret le son là pour l'instant, bien. Ouais, ça fait pas... J'ai dit à MBF qui m'a fait la ligne, je lui ai dit plus gros silencieux que tu puisses mettre. Franchement, ça fait. Et t'as pas ça sur tes gaz, hein? Dans mon t-shirt, c'est ça? Non. Le mec il troll, il est venu pour troller. Monsieur le patron est un pigeon, à ce que je vois. Faut nous donner 30 balles aussi. Et t'as vu le mien? Ah, il est terrible ton t-shirt. C'est mon proto pour le Mosquito. Putain. Hasta la vista. Sympa. Petite bielle qui part. Ouais. J'aime bien le détail avec la plaque Roumanie. Regarde la plaque Roumanie. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Eh bah écoute, au menu à peu près la même chose en beaucoup plus amélioré. Shiny. On a gardé ce petit cache distribution d'un rose pailleté. Oui, il commence à... De bon goût. Les arbres, tu les as rechangés du coup? Bah non. Non? Non, c'est toujours mes arbres calés à l'envers. Ok. Et non, bah écoute... Donc niveau moteur c'est pareil. Au niveau des internes, les bielles, tout ça c'est la même chose? Les bielles, elles casseront pas. Ok. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi elles casseront Une pas? divinité roumaine que je connais pas? Non, non, parce qu'en fait, ces bielles, elles viennent d'un moteur d'un Anglais qui a déjà cassé, qui a trouvé son piston. Donc le mec, il me les a revendues pour pas cher parce qu'elles étaient déjà satellisées. Donc
si elles ont connu une casse, elles savent à quel point ça fait mal. Donc elles ne voudront pas casser 2 fois, tu vois ce que je veux C'était dire. le stress test. Il y a sûrement un moment où je vais commencer à faire ma petite pucelle en détresse. Je vais faire les yeux off, vas-y arrête s'il te plaît. Non, t'arrêtes pas. Quand je dis non, ça veut dire oui, ok? Donc je compte sur toi, vas-y. Elle est longue la boîte ou pas? Je sais pas ce que ça veut dire. La première elle sert à rien, la 2 elle est méga longue. Qu'est-ce que tu as comme La vitesse? 4, j'ai jamais osé la passer parce que j'étais dans le champ. Ouais, tes pneus c'est bon en indice de vitesse. Là, franchement, c'était chaud. La journée a failli très très mal commencer pour une histoire de prise de la pompe à essence. La pompe à essence, c'est une gros débit, forcément elle tire plus d'ampères, mais dans la voiture, le relais, les fusibles, tout était dimensionné pour cette charge. Donc en fait, je me suis dit, il n'y a pas de souci, elle est surdimensionnée d'origine. Mais pour autant, j'avais gardé ça dans un coin de la tête et je me suis dit, il y a peut-être un jour que ça a foiré. Et le jour du banc, ça n'a pas loupé. Je touchais en fait la prise parce que je me disais, on sait jamais, tu vois. Je touchais la prise et là, je me suis brûlé. Elle était brûlante. Mais comme je te dis, je voyais un petit peu la couille arriver. Donc j'avais préparé un bout de faisceau qui contenait du câble de grosse section, un deuxième relais, un deuxième fusible. Donc en fait, le premier relais d'origine envoyait son jus dans un deuxième relais qui envoyait le jus directement depuis la batterie. Donc là, on l'a swappé en 15 minutes et puis le problème était vite réglé. Plus de surchauffe. J'ai préféré partir riche, tu vois. Ouais, vaut mieux, ouais. Et aplatir ensuite, je regarde ma correction, elle marche du tonnerre. Vérifie bien aussi quand tu es sur ta table d'avance, t'as pas un truc qui oscille de grosses valeurs. Ça ne changera pas ta lambda, sauf c'est en extrême. Mais au moins tu es sûr de... Tu peux écouter ton bloc. Tu sais, comme je disais par exemple avec la Mini, tu t'écoutes, tu es sur du stabilisé, tu tends l'oreille et tu regardes ta valeur en changeant ta target AFR et tu écoutes ce qu'il préfère. Et tu regardes à ton banc. Ça se trouve, tu vas gagner déjà en l'enrichissant. Peut-être que tu vas perdre, peut-être que c'est pareil, on n'en sait rien. Et tu commences par ça avant de gratter tes avances. C'est là où tu vas le passer plus de temps en fait. Ouais, et là que tu veux que le moteur il soit heureux en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Là t'as combien là? 15 d'AFR, ce que j'avais mis au début. Là tu vois, là ça va bien par exemple. On a commencé à mapper le bas. Donc là, jusqu'à 0,2 bar, j'ai ajusté mes AFR. Ensuite, je vais me branler sur les avances. Ça n'a pas chauffé, il réagit bien. Pas de bruit chelou. surchauffe, pas de bruit chelou. T'as combien de tempé d'eau, t'as regardé? 87. Ouais, elle était stable quoi. Ouais, stable. Et tes tempés d'air, t'as regardé si Tempé d'air, j'ai oublié de J'ai vu que regarder. les EGT étaient un peu haut, quand t'étais en charge. J'ai ouais. peut-être trop d'avance. Voilà, il va falloir finir les bas régimes là. Et on Et met après, du on va boost. pouvoir commencer à faire les tirs. Ouais. Ressort 1 bar. Commence par faire ton tir de confirmation, t'enrichis. Tire confirmation, j'enrichis, retire. Et il faut que t'enchaînes. Tu regardes tes IAT. Faut pas que tu la laisses. Faut qu'elle soit dans les mêmes conditions que la première fois. Franchement, c'est pas dégueulasse ta courbe de coupe. Chef kebabier, qu'avons-nous ici? Donc là, c'était un tir. Je vais regarder les logs juste après. J'étais aux alentours de 1 bar, au ressort, sans contre-pression. Voilà, donc on est entre 262 chevaux et 272 en fonction des essais. D'accord, donc on a perdu. 350 Nm. On a perdu ou gagné 10 chevaux entre 2 tirs. C'est ça, alors après ça peut être les températures d'air, on va regarder un Et petit mes peu sur les AFR, logs. j'ai changé mes AFR. Et aussi on va regarder Donc vite on fait. regarde les logs. Ouais. TPS 100%, pied au plancher mon coquin. Là j'ai un bar 9, non, 0,9 bar. D'accord, donc 0,9 bar tout le long du tir. Mes températures du T6, je monte à 65. Et les températures 48 en max, en pic, de température d'admission. Et sur l'autre? J'ai un point d'AFR en moins, donc là je suis à 18 au lieu de 11. Pareil, la pression et la température d'air 53. 48 c'est beaucoup, tu sais pourquoi?
mon radiateur de l'intercooleur est couplé au radiateur de refroidissement. Donc en fait, si mon refroidissement il kick pas, mon intercooleur il va pas kicker. Après, il y a la soufflerie en face. Ah, mais ça prend rien ça. 1 bar plus 2. 1 bar sans le filtre à air. On va voir si ça c'est une restriction. Température d'huile nickel, EGT nickel, température d'eau, d'air nickel. Yeah boy, nickel. Yeah boy. Show me daddy, what is it like to be boosted boy? Allez, je t'ai gardé le meilleur. Concrètement, on a fait un essai, on a enlevé le filtre à air. Ouais, ça n'a rien changé, il n'est pas restrictif. Donc ça, c'est bien. Donc on sous-entend qu'un filtre à air, c'est pas forcément restrictif. Est-ce qu'on peut en déduire ça? Bah surtout le tien, que tu as tombé du camion, qui est d'une bonne marque. C'est quoi? C'est ProRam. Ouais. Ah ouais, ok, bah ProRam c'est de la bonne cam. Pourtant il est tout plat, je me suis dit il paye pas de mine. Après on a essayé avec l'avance aussi. Ouais, j'ai rajouté des degrés. Ouais, on est revenu un petit peu en arrière et là c'est nickel. On est à 271 et 350 Nm. À 0,9 bar. C'est pas mal. Bah c'est à peu près comme j'avais avec l'ancien turbo. Ouais, c'est encourageant. Mais là par contre, en 5 il charge plus tôt. Ouais. Alors mes rapports de boîte c'est pas les mêmes ni rien. Ouais. Là c'est intéressant parce qu'on est quasiment sur les valeurs de couple maxi. Allez, des 3600 tours. On n'est pas trop loin. On doit être à... Après on est en 5. On doit être à... Allez, on est à 85% du couple maxi à 3500 tours. La suite de l'épisode, maintenant on lui met sa mère maintenant là. Je commence à voir le regard de la petite pucelle en détresse là. Arrête, s'il te plaît. Donc là, on va mettre de la MagVulve jusqu'à ce qu'elle prenne 2 barres dans sa gueule. Bah, tu vois, lui là, lui c'est le daddy qui vend des injecteurs, mais je vous en ai déjà parlé. C'est moi. Restaurant, j'ai faim. C'est puissant ce injecteur. Il y a 20 ans. Et ce mec, c'est un grand fan d'italienne. C'est ça. Fiatiste devant l'éternel. Putain, Moi, 5 cylindres hein. J'avais pas vu l'intérieur. Ah bah, c'est style impressionniste quoi, t'as vu? Tu nous pop de hood en 2 spi? Ouais, bien sûr. Ah ok, c'est une traction. Genre il est comme ça et il rentre ce bâtard. C'est ça. C'est une base qui est extrêmement préparée au Brésil. Et ils sortent, il n'y a pas de limite en fait. Tu peux sortir 5, 6, 7, 800 chevaux sur ce moteur. Incroyable. Magnifique. Après, je savais même pas que Fiat faisait des 20V, tu vois. Et ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu vois que d'un pays à l'autre, les habitudes, même au niveau préparation, sont pas les mêmes. Et en l'occurrence, au Brésil, ils montent pas de gestion programmable. Enfin, c'est un genre de gestion programmable, mais c'est un boîtier qui se monte en plus du calculateur moteur de série. Et avec un écran qui est dans l'habitacle, un piggyback, il charge des cartos, je crois que c'est un RC. Piggyback ou un doggy style, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment s'appelle la marque de ce boîtier là. Je crois qu'il est terminé d'ailleurs, il ne va pas tarder de me le renvoyer. Toujours les hommes de culture à l'avant et les enfants à l'arrière. Je me fais bully de toute façon. Tu vas pas vomir hein? Papa, j'ai envie de faire pipi. J'ai envie de vomir. On arrive quand? Attends d'être au buffet pour vomir mon petit. Et c'est encore meilleur quand c'est gratuit. Bon, il y a des records à battre ou pas? Non, parce que bon, sinon, on rentre à la maison. Là, on se bat pour la France, qu'on soit bien d'accord. Il y a un Anglais, il s'appelle Sparky Payne. Le poteau Sparky, il a sorti 367 chevaux avec le même bloc. La culasse, par contre, il a une culasse de ST170. Je ne sais pas si tu connais. En gros, c'est le K20 du Zetec. Donc, c'est une culasse VVT avec des levées de 11, 12. Tu vois, donc la culasse, elle n'a rien à voir avec la mienne. Mais il a sorti 367. Et c'est le record, on va dire, de moteur stock. J'ai un ressort de 1 bar, donc on peut doubler la consigne. On peut monter à 1,9 bar de bar. Ce qu'on fera, c'est qu'on évacuera tout le monde. Comme ça, s'il y a des pièces qui volent, c'est pas grave. Super, merci pour ton réconfort, monsieur. Ok, on est de retour. On a bien bouffé et maintenant, on va rajouter le boost progressivement. On va mettre genre 1 bar 2, 1 bar 4, 1 bar 5, etc. Et bah, ouais. Tu l'aimes bien mon petit écran de travers? J'aime bien. Il te tend pas trop, ça va? Non, ça va, je penche le volant du coup. Ça c'est juste mon paralyse. Ah putain, quelle insolence. Accessoires, boost control, boost target, 20% de duty sur ma table, je suis en boucle ouverte. Donc c'est pas comme l'autre fois où j'étais
On s'en bat les couilles. Allez, tuning, engine protection, boost cuts, 2/2. Tu remets 2 degrés à partir de 4004. Ah carrément, l'homme est chaud. Je pars dans le très riche à partir de 5000 avec la même VE, j'enrichis avec une même valeur de case. Donc elle prend plus d'air, elle remplit plus. On va essayer d'enlever le filtre là. Au pire on enlève le filtre, on fait un tour et après tu remets 4 degrés, 2 degrés à partir de 4005. Ok, bah va falloir corriger les AFR en haut et je pense qu'on va gratter. Mais attends, mais j'ai pris 1 bar 3 là. Je suis à bloc de l'avance à 1 bar 25 à peu près. On est à combien de puissance? 316. 316. Qu'est-ce qui se passe? Le PC il se connecte plus. Oh là là. Le boost, c'est tout ce que je peux faire. Max que t'es fait, c'était 320. D'accord, donc ça c'est avec mon ancien turbo. Tout à fait. Et du coup, en rouge, ça c'est la courbe tout à l'heure avant de commencer Ça, à faire le c'était réglage. un bar. La courbe rouge, c'est un 900 bar. Et Ah ouais, donc on a rempli le bas là. on a rempli le bas à fond. Et puis on a cet effet creux qu'on avait ici qui était assez marqué. Qui Voilà, est et beaucoup moins ben, marqué. ouais, beaucoup moins marqué, mais on l'a toujours. Toujours un petit peu. Ouais. T'as tes sections débitantes au niveau de ta soupape et tes tailles de soupape. Faut regarder ce qu'il y a dessus. Comme je te Soupape l'avais dit. petite, pas de levée. Et puis voir les sections que t'as. Sont là où c'est restrictif, c'est au niveau de ta section débitante, quoi, à ta sortie de siège. Ouais. En fait, tu as un gap à chaque fois qui va être constant. C'est-à-dire, par exemple, tous les 0,1, tu vas peut-être gagner, j'en sais rien, moi, 20 chevaux, tu vois. Si le gap Et au bout d'un moment, baisse. il va se restreindre, si tu veux. Plus ton truc, il commence à te choquer. Comme on a eu le phénomène que tu auras, tu vas refaire un tir à un bar 5, tu auras tes 320 canassons. Tu vas peut-être mettre ta barre 6, un bar 7, on va voir le gain que tu as, s'il y en a un. Mais à mon avis, tu vas avoir le même phénomène, elle va chuter. En fait, ce qu'on a vu déjà, on a réussi à le rattraper un peu avec les avances, c'est que ta puissance max, elle s'est décalée. Tu vois, par exemple, là, tu es à 5007. Et avant qu'on joue un peu sur les avances, elle s'était décalée. On était aux alentours des 4000, début 5000 tours, tu vois. Là, faudrait peut-être que je rajoute de l'avance ici, non? Bah, on va faire des essais, quoi. Regardez. Est-ce que je déplace le rupteur aussi? Je mets le rupteur plus loin, là, je suis à 6005. Moi, je c'est le léger. déplacerai pour être sûr. On va à 7000? Ouais, tu vas à 7000. 7000, un bar 5. Putain, un bar 7. Bielle d'origine. Vas-y, envoie. On n'a rien pris le tir. On va refaire. C'est pas mieux, c'est pas mieux. On a perdu, on prend rien du tout. On prend rien du tout. Là, je perds des chevaux. Là, j'ai gratté quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est 3 fois rien. C'est Il y rien a du 5 tout. chevaux là. Ouais, donc j'ai fini à quoi, 335 chevaux. Je vais remettre le boost à 1 bar 5. Ouais, c'est mieux. De toute façon, on gagne plus rien et je vais me concentrer un petit peu sur le boost by gear. Oula, il y a ton Quoi EGT qui est en train de taper contre ton radia. Non! Oh putain, il va percer mon radia. Putain, l'œil du tigre, quoi. Il s'est fait expulser par la back pressure. Là, en fait, si je résume, il se passe ça. 1 bar 3, 316 chevaux. 1 bar 5, 320. Là, j'ai gagné 4 chevaux. C'est absolument ridicule. Et ensuite, je peux augmenter le boost autant que je veux. Je gagne quasiment rien. Donc là, bon, très clairement, il y a un souci. On arrive à la limite du moteur, de la culasse. Soit l'air, il ne rentre plus dans le moteur, soit l'air, il ne sort plus du moteur, soit les deux.
Mais il y a peut-être un petit détail qu'on a oublié. Tu vois le capteur, il s'est fait souffler, il s'est fait éjecter en dehors de l'échappement alors que le capteur est serti dedans. Donc là, il y a grosse puce à l'oreille pour faire les essais, pour éviter un procès à puissance injection. On a décidé de garder le clapet de l'échappement fermé. Donc en fait, ça passe dans le silencieux et le silencieux, le but d'un silencieux, c'est de créer une grosse restriction pour freiner les gaz. Donc ouais, là on s'est dit on ouvre le clapet pour voir ce que ça donne parce que c'est peut-être ça le problème. Chef kebabier, on disait que lui son pronostic c'était 388, sauf qu'on les aura jamais. C'est ésotérique. Et du coup on pourra pas battre les Anglais. Moi je serais une honte nationale. Et tous les moutons qui vont enculer par ma faute, tu te rends compte? Les pauvres petits moutons. Mais c'est ça, mec. Avec la notoriété que t'as, vrai, contacte Raël pour qu'il te fasse une vidéo. Faut se mettre dans le réseau raélien. Il vient d'Ambert en plus, lui. Raël. Je connais pas Raël. C'est un descendant de Jésus. Faut que tu te motives. Pense à ce connard d'Andrew qui doit être chez lui, dans la bergerie, en train de profiter d'un agneau, en train de limer son agneau. Dis ça pas à moi, dis ça à ma culasse. Dis-lui de respirer, putain de culasse asthmatique d'atmo de merde. Profiter de l'innocence d'un agneau. Clapet ouvert, ça se trouve c'est ça notre problème. Ça se trouve, un tir, un bar, 5, clapet ouvert. Un bar, 7, clapet ouvert. J'ai gagné en bas et là j'ai rien gagné en haut. On va rester sur un 346 chevaux qui est déjà un peu moins dégueu. Maintenant, mais il faut tout passer au sol. Hein. L'anglais il met quand même genre 17 chevaux dans la gueule. Il passe pas au sol, tu t'en fous. Pas sûr. Mais si, il passe pas au sol. Là clairement c'est fini. On a tapé toutes les limites possibles de la culasse et de l'échappement. MBF il m'avait dit la ligne en 64 mm, il m'avait dit 350 chevaux. Bah voilà, on les a tout pile. Là, à partir de là, je peux mettre même 2 bars. J'ai essayé un bar 7, j'ai perdu des chevaux au lieu d'en gagner. Donc voilà, c'est que ça étouffe complètement. Et la culasse, pareil, je suis complètement au bout de l'admission. Ça se voit dans mon collecteur d'admission, l'air il surchauffe alors que dans l'intercooleur il est froid. Donc en fait, l'air il arrive froid et il n'arrive pas à rentrer dans le bloc. Et bah voilà quoi, c'était la limite. Évidemment, j'aurais pu direct acheter des arbres à cam à 700 boules, 2 mois de délai. D'accord, mais ça sert à quoi de faire les choses à l'envers? Autant connaître d'abord exactement les limites d'un moteur, parce que comme je vous ai dit, on ne les connaît pas. Et ensuite, investir. Donc voilà, si j'ai envie de faire une Fiesta V3, bah, je suis à 2 coups de clé de sortir les 400, donc c'est pas très grave. J'en profite pour régler le Boost by Gear. Le Boost by Gear, bah en fait, c'est une fonctionnalité qui se sert du VSS que je me suis fait chier à installer en début de vidéo. C'est mon capteur de vitesse qui peut savoir en quel rapport de vitesse je suis. C'est-à-dire que je peux dire au calculateur de dire à la wastegate, en première, tu mets 0,9 bar, en deuxième, tu mets un bar 3, en troisième, un bar 5 et plus si affinité. Et ça permet en fait d'éviter de patiner direct comme un connard. Tu limites le boost dans les rapports plus bas pour garder l'adhérence. Et du coup, ça donne ça. Ça reste du patinage artistique. En 2, 3 et 4, ça patine. Mais c'est à la limite du contrôlable. C'est presque drôle. Et j'ai juste à mettre des pneus. J'ai préparé des pneus d'occasion semi-slick pour le Mosquito. Et ça, je pense que ça va le faire. 348. 340. Putain, on n'a pas les 353. Wow. On n'est pas passé loin des Ah, 300. d'un essai à l'autre, on les a. Va. Ça aurait été un chiffre rond. Durement gagné. Ouais, en 2, 3, ça charge assez tard. Mais là, écoute, la courbe, elle est pas dégueu. Rupteur 6005. Je pense que la mission est plus qu'accomplie. Ouais. Et l'échappement au final. Ouais. Au final, c'est le principal coupable. On a gagné 20 chevaux. Ouais, restrictif. En l'échappement. ouvrant le clapet. Ouais, surprise. Et 350. Là, on a mis un bar 6, un bar 7. 0, ça prenait plus rien. C'est le problème de ces lignes d'échappement AliExpress, de toute façon, quand tu les achètes. Ouh là là. Dis pas ça, parce qu'il va me faire une ligne titane. Sur le prochain projet, MBF, il m'a dit, viens ici, je te fais une ligne titane. Toi, tu vas avoir des soucis.
Mais non, c'était pour faire la Je pense qu'il va transition. falloir négocier des amateurs. une ligne 3 pouces pour ce véhicule aussi. C'est le moment d'aller se récompenser en dégustant quelque chose de fruité. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai quand même été là. Selon la tradition de cette chaîne, je pense qu'il est le moment de passer aux choses sérieuses. Fallait la chercher du coup, c'est Alors aujourd'hui, je vous ai ramené quelque chose d'un petit peu spécial de mon deuxième pays, mon pays de cœur, la Lettonie. Je vous ai ramené l'alcool national. Et moi On a qui la- croyais. Je vous ai pris la formulation originale. Donc ça, c'est le produit qui s'appelle le balsam, la fameuse liqueur qui date de 1752. T'en parles bien, mais on en goûte peu. Mec, tu sais qu'en roumain, balsam, ça veut dire crème, baume. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ce que ça veut dire. Et en fait, c'est une liqueur qui a été inventée par un pharmacien en Lettonie en 1752. C'était un remède pour toutes les maladies. Donc on va tester si c'est vrai. Il est mort jeune, non? Et c'est devenu très célèbre et maintenant c'est l'alcool national. C'est ce qu'ils teasent. Écoute, C'est leur ça Ricara, a l'air quoi. fruité. Ah mais c'est très comme fruité, et comme c'est à à base notre de plantes. habitude. C'est à base de plantes. Et ça, Et c'est le quoi l'autre? contenant? Et ben c'est la même chose mais en plus avec comment dire, il y a des variations avec des arômes naturels en plus. D'accord. Donc là on va déjà goûter peut-être la partie, la formule originale. La formule originale. Ça, tu vois, c'est spécial. Tu vois, c'est médicinal, c'est spécial courante, tu vois. C'est marqué dessus. Si vous ressentez une douleur abdominale, tout à fait normal. Pourquoi Hein. c'est aussi foncé, mec? Alors je pense que c'est le seul gis qui sert de bar au niveau mondial. Alors ça se savoure. Hein. Le gis, c'est le chargeur qui est dessous. Oh, c'est des petits verres, des petits verres. La caméra pour les curieux. Arrête de faire des placements de produits à mon insu C'est un produit, que t'as acheté avec ton qui a propre 250 ans, je pense que ça va. argent. Écoute, Allez. 201. Ouais, c'est 1752. t'es en train de me dire que je suis en train de teaser tout en camon ou... Ça date de 1752. La marque. Ah putain. Ah non, c'est pas cette bouteille. Ok. Je vais pas les acheter aux enchères. Putain, c'est particulier. Là, il y a un goût de viande. Et en fait, il y a ça un peut goût se désinfectant servir en apéro, comme en digestif, et ça sert même à faire des cocktails, ça peut se mettre dans le café. Et c'est torréfié. Écoute, je ne sais Ça pas. a un goût... T'es sûr que c'est comestible? Arrête de remettre en... À chaque fois, tu remets en C'est doute. pas un usage industriel, si c'est la question que Peut tu poses. provoquer le cancer, c'est ça. Non, non, c'est un médicament. Il y a des Ça petits. soigne le Covid, ça, messieurs. Pour de vrai, j'ai rarement... Avec ça, on aurait sauvé le monde déjà plusieurs fois. C'est pas mauvais, mais putain, ouais, c'est vraiment space. Ça déboîte. Hein. Bon, messieurs, C'est un je vous peu- laisse. C'est un peu Je vais aux amer. urgences, moi. Hein Allez. Salut. Ah, c'est que 30 degrés, hein, pourtant. Hein. Eh non, c'est marqué c'est 40. C'est vrai que ça a un rendu, t'as l'impression que c'est très Le fort. rendu amer. Il est Ouais. marqué 45. J'avais vu 30, moi. Ah non, bah c'est moi qui me dis une connerie, 45 degrés. C'est vrai que je me disais, c'est un peu fort. Je me disais aussi, c'est un peu épicé. Regardez le verre. Ça l'a teinté, c'est de la teinture le truc. Faut pas conduire ou être grosse, t'as vu? C'est à déconseiller aux femmes enceintes, ouais. Non, je jure. Pas fortement involontaire. Ouais, c'est épicé, hein. En fait, plus t'en bois, le meilleur c'est quand même, je trouve. Ça, c'est la version. T'as remarqué? C'est une version Deuxième, qui- une fois que ça t'a complètement brûlé la gorge, la deuxième rada n'est pas dégueulasse. Une fois que t'es inerte. On va se faire un mini-verre pour le deuxième. Ok, je vous L'hiver, propose. on a de la route là et. Ah putain. Un mini-verre. Donc ça, c'est censé guérir tous les maux. Ça, c'est un remède pour toutes les maladies. Ils donnent ça aux enfants. Et Ça- franchement, épicé. C'est qui ce kéké là? Il fait des pop and bang sur le parking. C'est Jérôme avec sa voiture de kéké, sa petite Fiat là. Mais Jérôme, il a une voiture de coiffeur, j'avais pas vu. C'est ça. Tu vois, ça permet Meilleur. Oui, C'est la meilleure. parce ouais. que ça permet Putain, c'est de... amer. Mais c'est bon. Mec, ça me dit quelque chose, j'arrive pas On à dirait mettre qu'il y un a nom dessus. des. Je sais pas, on dirait un agrume, ça fait un peu amer derrière. Ça fait Jägermeister bizarre. Ouais. Je trouve que ça fait Meilleur fruits celui-là. rouges, un peu mûr, quelque chose comme ça. Ça fait Jägermeister hardcore et Ah ouais Jägermeister bizarre. En tout cas, franchement, Bah, je vous ai fait voyager là. Celui-là est pas mauvais. ouais. merci, Au revoir. pour ce, Merci. merci Et d'ailleurs, pour ce voyage un petit gustatif. coucou à un de tes abonnés que j'ai rencontré à Riga, qui te suivait déjà avant que je le connaisse, qui s'appelle Alex. On lui fait un petit coucou, ça lui fera Bonjour plaisir. Alex. Bonjour, Alex. Enchanté. Merci Voilà. pour ton doux breuvage. Qui nous regarde depuis la prison de Riga.
Merci pour le banc, merci puissance injection. Si vous avez, tu serres la main bizarrement. Si... Comme un homme. On n'est plus au collège. Je serre la main Si comme un vous homme. avez des pièces à reprogrammer, c'est à Beinost. Oui, à Et Béno. sur ce, nous on a de la route à faire. Oh là là, la direction assistée, quel plaisir. Allez, vas-y. On est venu sur plateau. Il y avait beaucoup de chances qu'on la casse. Et bien voilà, de retour au bercail et en un seul morceau. Ça déjà c'est une petite victoire pour moi. Au final, ce que j'annonçais, c'est 350 chevaux. Je suis content. On a 348 chevaux. Je suis à ça d'être content, putain. Et même si j'espérais intimement chatouiller les 400 chevaux, je me suis dit sur un malentendu, qui sait. Mais non, en fait, faut être réaliste. Je veux dire, quand t'as pas d'arbre à cam, t'as aucune levée de soupape, bah les levées, c'est pas Jésus qui les fait. Maintenant, on la connaît, la limite, et j'ai juste à mettre des arbres à cam. Je ferai une vidéo Fista V3, je repasse au banc, et je pense qu'on aura les 400 plus, ça va être cool. Et sinon, ouais, je suis désolé de ne pas avoir battu le record ultime de ce bloc. Le record ultime de ce bloc stock, c'était 367 chevaux. Et je ne l'ai pas battu parce que le gars, il a fait une putain de culasse. Mais pour nous rassurer dans notre fierté nationale, la Fista 3 la plus connue, c'est celle-là. Elle a 270 chevaux. Je l'éclate sec. Et oh, Pompon Chouineur, laisse-moi parler là. Et cette Fiesta-là, elle est horrible à conduire. Je dis pas ça parce que je fais le rageux. Mais voilà, elle a un embrayage multipatin, une boîte, elle est en sursis parce qu'il n'a pas fait le swap qui n'est pas censé rentrer, tu vois, le swap de la boîte énorme. Et donc voilà, il est à la limite, il est inconduisible. C'est chiant, tu vois, c'est pas une caisse agréable alors que là, tu te poses dedans, comme dans une caisse de daron, tu te mets bien, tu te mets à l'aise. Ça se conduit comme une Clio 2. La direction assistée, tu la tournes à un doigt. L'embrayage, c'est pas un truc multipatin qui te met un coup du lapin à chaque rapport. Embrayage disque amorti, hydraulique. En même temps, il faut dire qu'il est balèze. Donc, ouais, même un organique, la taille qu'il a, ça passe 470 Nm, ce qu'il y avait au banc. Et ouais, incroyable. Même les cardans, ils ont tenu. Ces cardans soudés, je n'avais pas grand espoir. Mais à voir si les pics de couple du Mosquito, si ça va les couper en deux. On verra au Mosquito de toute façon. Et sinon, bah ouais, c'est cool. Il n'y a pas de vibration partout dans l'habitacle. Ça fait pas un bruit dégueulasse de gros kéké de la street. L'échappement, il est silencieux, c'est ce que je voulais. Pas besoin d'enlever sa catch-can et la vider dans un buisson toutes les 15 minutes. Pas de surchauffe ni d'huile ni d'eau, alors qu'avant il y en avait. Donc au final, le radiateur de Land Rover 300 TDI est totalement validé. Acheter des radiateurs de Land Rover, c'est bien. Et dernière news, avant de vous quitter, j'ai fait faire quelques designs comme ça sur des t-shirts en quelques exemplaires pour le Mosquito. Ce sera uniquement de la vente sur place. Il y aura une table sur 2 tréteaux et je vais vendre quelques t-shirts comme ça à l'arrache. Je suis super content du design parce que j'ai fait appel à un professionnel qui est aussi un abonné, Bullet il s'appelle. Et c'est le même qui a fait les pompons Racing et je suis super content parce que ça fait pas les merch clichés des youtubeurs claqués au sol. Les mecs qui payent des enfants de 12 ans sur Fiverr, ils font ça sur Paint et ça donne des résultats ridicules, quoi. Et donc voilà, je suis content du rendu. Malheureusement, il y aura 0 vente en ligne. Parce que je peux pas gérer ça logistiquement. J'ai pas envie de rembourser 10 colis perdus par jour par la poste et tout ce bordel. Donc voilà, c'est un coup à s'embourber complètement dans les problèmes. Et je suis désolé pour ceux qui pourront pas l'avoir, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup et ça sera sur place. Donc j'ai fait faire quelques stickers à la place. Donc pour ceux qui veulent stickers, lien en description. 2,50 € l'unité par pack de 4. On n'est pas des rats avec sa communauté. Hasta la Fista. 105 sur mon jour.